Hello, hello. Épisode 3 de la découverte de certaines armes en PvP. Je suis repassé sur ma sauvegarde principale, la première avec laquelle j'ai fini le jeu. Une build qui se concentre sur la force et la foi. Voici mes statistiques sur la droite, l'arme que je vais utiliser, l'armure aussi que je porte, ainsi que les talismans. Nous sommes partis pour tester la lame d'ébène de Maliketh. C'est une arme qui scale bien en force et en dex. L'intérêt principal de cette arme se trouve dans sa compétence, la mort destinée déchaînée, Destined Death en anglais. Et ouais, nous allons essayer de placer la chauffe-voir pour faire en sorte de faire mal, très mal, et voir ce qu'on peut faire. C'est parti. Et en premier, nous avons Just. Juste doigt, baby. Ouh, il a tenté le backstab, mais ça n'a pas fonctionné. Le petit pot volcanique qui fonctionne pas. Et non, mon cher ami, le second R1. Nice. Le pot incendiaire des géants est un pot qui scale bien avec la force, il me semble bien. La foi, même, encore mieux. Du coup, on a pu faire en sorte de le toucher alors qu'il était en plein saut. Nice. Mais écoutez, c'était une fight assez texto. Euh, les bases des colossales, c'est quoi? C'est faire une attaque normale, ensuite essayer de bait avec une seconde attaque normale, et aussi la position de crouch, qui est très très forte. Et nous retrouvons juste doigt. Ah, merci. Il m'a laissé buff. J'apprécie. Oh, le bon spacing. Le petit trade. Ok. On va essayer de faire d'utiliser les hachoirs. S'il était allé pour l'attaque là, je serais mort, j'avais plus de stamina. Nice. La lame de Maliketh est vraiment fun. Je me souviens que lors de mon premier playthrough, la compétence était tellement satisfaisante, surtout quand vous avez un groupe d'ennemis. J'aimerais bien faire fondre mes adversaires aussi, ce serait plutôt pas mal. Ok. On va se buff, nous aussi. C'est l'heure du méga buff. On est prêt? Ok. Il veut absolument effectuer son échauffoir. Et non, mon cher ami. Ouh, il a roll au bon moment. Bloodhound Step ou Quick Step, il me semble. Avec la Zweihander. Ah, j'ai plus de stamina. Il va pas aller se heal quand même. Et si. Ah, je déteste ces joueurs. Bon, on va essayer de terminer le match en un combo. À part si il nous tue d'abord. Hein? Ah, ok. Écoutez, on a un PvP player qui n'a absolument rien compris à l'intérêt de l'arène. Il croit que ce heal est fair play. Bah écoute, on a des joueurs comme ça aussi. Avant l'update du Colisée, on se battait devant l'arène, devant l'académie de Raya Lucaria. On pouvait se heal, mais tout le monde savait que n'était pas honorable. Personne ne le faisait. J'imagine que là c'est autorisé, mais bon, ça reste un spell très très difficile à punir. Surtout si on ne le voit pas arriver. Oh mon dieu! Mon pire cauchemar. Un sorcier tout nu. Holy shit. La moon, bien sûr. Oh mon dieu, je voulais pas ce backstab du tout.
Ok. Ah. Ok. Comment est-ce qu'on va faire? Et en plus, il lag. Du coup, je pouvais pas le toucher, ouais. Compliqué comme match-up. Surtout avec un sorcier qui joue très passivement. Match-up quasiment impossible si le mage le joue bien. Mais GG, GG. Oh, un Godskin. Void Vata qui veut pas me laisser buff, apparemment. Oh mon dieu, il n'a pas de vie. Très bien. Bah écoute, good game, I guess. Notre cher Godskin. Très bien. Ok. Oh, j'ai pas eu le backstab. Ouh, la petite heavy attack qui fait du bien. Into the Achafoir. Oh, je sais pas pourquoi t'es allé dedans, mais tu m'as backstab, donc j'imagine que c'était worth it. On va tenter de backstab à notre... Non, ça passe pas. Ok. Oh, pas mal. J'ai essayé de prédire là où j'allais roll. Oh, je crois qu'il m'a tué avant. Oh, let's go. Nice. Le petit pot incendiaire clutch. Bon, on a réussi à faire péter la compétence, mais on s'est fait backstab. J'imagine que... en 1v1, c'est pas vraiment ça. Nous avons Saber. Et pourquoi je fais ça? Je ne sais pas. J'imagine que... je voulais lui donner un avant-goût de tout ce qui allait se passer. Oui, je sais, je buff, je suis long. C'est bon, j'ai fini. Oh merde. Un mage. Ok. GG's. Monsieur Count Calabash. Alors, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Allons-y, Count Calabash. Et le troisième. Ok. Monsieur Count Calabash ne se fait pas bait. Ok. La Gut Sword. Quelle sword magnifique. Ah ouais. Monsieur Count Calabash s'est fait roll catch. Je pense que les colossales, ça reste ma classe d'armes favorite. Les mix-up que l'on peut faire avec. Je pense que c'est les fights les plus fun. Parce que du coup, pour toucher son adversaire, faut vraiment essayer de le mind game, avoir un bon spacing. Et puis, euh, et puis ouais, on peut trade aussi avec beaucoup de trucs, donc c'est plutôt cool. Mais bon, dès que vous affrontez quelqu'un qui sert de magie ou d'incantation même, parfois ça peut être compliqué. Et nous avons Count Calabash de nouveau. Double buff, triple buff. Count Calabash, lui, n'a pas besoin de buff. Ouh, ouais, cette compétence je la connais, elle a fait mal. Ok. De backstab, non. Et Monsieur Count Calabash se fait roll catch. Mais en tout cas, je respecte la tentative avec Storm Stomp et les Radan Sword. Il m'a bien pris par surprise. Et bon, la deuxième partie de la compétence des armes de Radan est vraiment très difficile à toucher en 1v1. Et nous avons
Avrath. Euh, Piercy, I guess. Good to go? Ah, j'ai essayé de sauter au lieu de roll. Oh, nice. Seulement 500 de dégâts à peu près, mais c'était une bonne tentative. Et le deuxième airain. Ouh, la jump attack. Ok. Ah ouais, mais là, ta compétence, elle est un petit peu trop lente. J'avoue que tu m'as fait bien paniquer, mais on n'est plus clutch à la fin. GG. Je me demande si cette arme, elle serait pas mal en invasion. Avec plusieurs adversaires. Peut-être qu'elle serait pas mal. Je suis en train d'y penser. D'ailleurs, en invasion, je sais pas vous, mais moi, je suis extrêmement mauvais. C'est pour ça que l'environnement de duel avec un sol plat, rien pour nous déranger, ça me va très très bien. Mais il faudrait que j'essaie de m'essayer aux invasions. Ok, Queen K1. Ok. Ouh, très bien. Ouh, ouais. Ouh, le Moonveil en plus. Ouais, je donne pas vraiment cher de notre peau là. Ouais. Deuxième attaque un petit peu lente. Son setup était assez fort. Souvent, en tout cas en ce moment, la méta c'est d'avoir une arme dans la main droite, une petite dans la main gauche, et d'essayer de faire paniquer les gens en les frappant avec la main gauche. Après les avoir stun une première fois, ce qui cause une panique. Et après on peut... le but c'est un peu de créer une espèce de vortex dans lequel on piège l'adversaire. Et je suis un peu tombé dedans. Bonjour monsieur Last à base. Oui, je sais, je buff. C'est bon? Mais... désolé. Désolé. J'ai un peu abusé là, sur le coup. Ok. 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 Pas beaucoup de vie. Ah, faut que je gère mieux ma stamina. Oh là là, Dragon Breath. Génial. J'adore. La prochaine fois qu'il fait ça, je lui lancerai un petit pot dans la gueule. Ok. Tu voulais jouer avec du heal? Très bien. Pas de problème, j'ai préparé mon heal. Et il veut se heal encore. Ah. Alors là, tu vas voir le point down. Désolé mon gars, mais non, non, non. C'est interdit. Du coup, j'ai préparé mon heal aussi au cas où j'avais des, des duels contre ces crétins. J'ai même pas eu à l'utiliser. Mais comment est-ce qu'on peut penser que c'est fun? Bref, je ne comprends pas. Monsieur Divide. Comment allez-vous, monsieur Divide? Double buff. Here we go. Oh, Moonveil. Ok.
Ah, j'essaie de sidestep la capacité à chaque fois. Oh mon dieu, ça ne l'a pas touché. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il s'y attendait pas là. Bah écoute, very fun fight, I guess. Moonveil est très très fort, mais il faut savoir délayer un peu ses attaques, puisque l'animation est tellement télégraphée si vous la faites instantanément. Si vous attendez un petit peu et que vous laissez le katana dans son fourreau, ça pourrait vraiment faire paniquer l'adversaire, mais il n'a pas vraiment essayé de mix up le timing. Bon, écoutez, je pense que ça va être notre dernier combat. On va essayer d'utiliser la compétence un petit peu plus. Essayer de finir quelqu'un avec. Pourquoi pas? Allez. Oh, Ganondorf. Nice. Vous connu le cosplay. Ok. Donc, Monsieur Ganondorf. Très bien. Monsieur Ganondorf est très agressif. Non. Non, Monsieur Ganondorf. Mais en tout cas, je respecte le cosplay. Et c'est Ganondorf. Coucou. Oh. J'ai vraiment cru que j'allais me la prendre. Ouh. Franchement, j'ai beaucoup de mal avec cette incantation. Le timing, ouais. Comme j'ai pas un très bon reaction time. Ouh, very nice. Ganondorf, it's been a pleasure. Cette vidéo se touche à sa fin avec ce magnifique Ash of War. Et j'espère que vous avez aimé cet épisode avec la lame d'ébène de Malekith. Encore une fois, voici mes statistiques sur la droite. L'arme que j'ai utilisée, plus le saut de granit, qui marche très bien avec les incantations de dragon, que je n'ai pas du tout utilisé pour cette vidéo. Voici l'armure que j'ai utilisée, ainsi que les talismans. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé. On se verra dans un prochain épisode avec une arme, je l'espère, déviera un petit peu de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est-à-dire peut-être faire une arme qui n'est pas un gros bonk. J'espère vous revoir du coup dans la prochaine vidéo. Voilà, portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.